2 janvier 1971. Ibrox Park de Glasgow, en Écosse. 22e journée de Scottish Premier Division, 93e minute. Dans une ambiance électrique, les Rangers égalisent à la toute dernière minute face au Celtic, ce qui provoque un funeste mouvement de foule. Cet habituel nuage sombre au-dessus du stade emportera ce soir-là 66 vies. Toutefois, afin de mieux comprendre toute la symbolique derrière ce drame, revenons quelques années en arrière. Il y a plus de 150 ans, plus précisément le 30 novembre 1872, Glasgow accueillait le premier match international de l'histoire du football entre l'Angleterre et l'Écosse. Béni des dieux du football, ce lieu, cette ville où tout a commencé, détient de même la plus ancienne rivalité de notre sport et sûrement la plus complexe. Souvent évoquée, peu comprise, l'histoire du Old Firm est tout autant dure et délicate que riche et inspirante. Comme souvent, dans ce récit, le sport se mue en un miroir, reflétant les enjeux historiques, en une arme impactant la société. Nationalisme, religion, sportif, économique, sectarisme, chant, euphorie et même décès, quand Celtic affronte Rangers, le ballon rond sort de ses gonds pour parler politique. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de la 18e série de Géopolitique où moi-même, Alexis Gallo et mes invités du jour, à savoir Antoine de Celtic FC francophone et Valentin de Celtic France, allons vous narrer un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel une vieille entreprise voit le jour à Glasgow. En ce début de série, une petite page d'histoire s'impose afin de comprendre au mieux le Old Firm. Car la religion en Écosse, c'est une histoire assez complexe. Introduit lors de l'occupation romaine dès le 5e siècle, le christianisme gagne petit à petit du terrain en Grande-Bretagne. Si bien qu'au début du 6e siècle, l'Écosse est une nation pieusement catholique. Mais malgré cette forte dévotion à l'église, l'élite écossaise regarde au-delà de ses frontières. À la recherche d'une expérience spirituelle davantage personnelle, l'influent John Knox milite en faveur de cette nouvelle vague du protestantisme luthérien. Séduit par ses idées, le peuple se tourne vers cette religion qui devient largement majoritaire aux prémices du 19e siècle. Quasiment radié du territoire, le catholicisme revient toutefois en force durant ce même siècle suite à l'immigration de nombreux Irlandais. Mais, attendez, pause. Pourquoi autant d'Irlandais débarquent en Écosse ? Alors, avant de traverser le détroit de Moyle, faisons connaissance avec l'un de nos deux personnages principaux. Les Rangers naissent dans 3 familles écossaises ouvrières aux valeurs bien ancrées. Des familles réformées, protestantes, loyalistes envers la couronne d'Angleterre, comme la grande majorité des habitants de Glasgow. Parmi lesquels, Moses McNeill, son frère Peter, William Macbeth et Peter Campbell décident de fonder un club de football en 1872 nommé le Rangers Football Club. Un projet entre amis devenu en l'espace d'à peine 20 ans double champion national ainsi que triple vainqueur de la Coupe d'Écosse. L'on parle alors d'une institution sportive dépourvue de quelconque connotation politico-religieuse. The famine is an open wound in Ireland
Cette famine est une plaie ouverte en Irlande, une plaie béante. La population ne s'en est toujours pas remise et la langue non plus. Cette famine a eu un impact culturel énorme, notamment concernant la langue irlandaise. Pour beaucoup de ces communautés pauvres, l'irlandais était la seule langue parlée et la langue a été décimée. Mais le destin des Rangers, de Glasgow et de l'Écosse se voit paradoxalement perturbé par une tragédie en dehors de leurs frontières. Désormais, cap sur l'Irlande, dont la révolution catholique de 1649 a laissé d'importantes traces sur le territoire, à travers notamment la mise en place de lois pénales discriminatoires imposées par la couronne d'Angleterre. Un contexte répressif que les aléas climatiques et la diffusion du mildiou de la pomme de terre transforment en tragédie au milieu du 19e siècle. Privée de ses cultures abondantes de potatoes, l'Irlande tombe dans une famine générale, engendrant la mort de plus d'1 million de personnes. Et face à cette catastrophe, près de 2 millions d'Irlandais immigrent aux États-Unis, au Canada, mais aussi et surtout en Écosse. À la recherche d'une vie meilleure, sans rien au départ, les Irish se répandent en nombre dans les travées de Glasgow, ce qui suscite la peur de la population locale. Discriminés chez eux, ces derniers sont dorénavant discriminés dans un territoire inconnu. Il y a beaucoup d'Irlandais qui ont migré d'Irlande en Écosse à cette époque-là. Ils sont beaucoup retrouvés dans l'East End à Glasgow. Plutôt aussi, ils ont été sur Édimbourg, sur d'autres villes en Écosse, mais une migration du peuple, voilà, des gens irlandais ont fui l'Irlande et qui se sont retrouvés donc en Écosse. Et le club, voilà. Et Frère Walfrid a voulu créer un club de football pour faire créer une communauté de ces gens-là. Et ça a donné le club. Même si l'herbe est plus verte à Glasgow qu'en Irlande, l'Écosse n'est pas aussi agréable qu'espéré. En plus de vivre dans des conditions extrêmement pauvres, la plupart des locaux mettent tout en œuvre pour rendre la vie plus difficile aux nouveaux arrivants. Et face à ces obstacles, les dirigeants de certaines communautés catholiques cherchent des moyens pour aider ce peuple opprimé à s'installer dans sa nouvelle patrie. C'est pour cela qu'en novembre 1887, le frère Walfrid décide de fonder le Celtic Football Club. Un club aux multiples casquettes. L'objectif principal est bien sûr de venir en aide aux catholiques pauvres, notamment en collectant des fonds ou encore en permettant aux jeunes de se divertir et donc d'éviter de tomber dans la délinquance. En ce qui concerne la partie religion, c'est aussi un moyen de maintenir l'intérêt et la dévotion des gens pour la foi catholique ainsi que pour leur identité nationale. Mais à travers ce projet, l'Église souhaite surtout créer un pont entre catholiques et protestants, d'où le fait qu'il n'y a pas de critères religieux pour porter la tunique verte et blanche. Le rêve ultime étant que chaque week-end, Irlandais et Écossais se mélangent, chantent ensemble et se réunissent autour d'une seule et même équipe. En fait, c'était vraiment pour aider les gens qui étaient forcément migrés. Tu as forcément eu beaucoup de difficultés quand tu es en Irlande. Tu as migré parce que tu as fui l'Irlande, tout simplement. Tu as fui la famine en Irlande. Donc en fait, ils se sont retrouvés en Écosse et ils ont forcément retrouvé une communauté. Et le Celtic a permis ça, de créer une communauté. On a pris le modèle de ce qui se faisait à Édimbourg. En fait, à Édimbourg, il y avait les Hibernians, ça veut dire Irlande en latin, qui est plus vieux que nous et qui est le premier modèle en fait sur cet aspect-là de créer un club pour venir en aide à la communauté irlandaise locale. Alors eux, c'était sur Édimbourg. Two famous teams, old rivals in the game, start the new year with the Battle Royal at Glasgow. Au départ, le derby de Glasgow oppose les Rangers au Queen's Park. Leur premier affrontement date en effet de 1879. Mais la communauté ouvrière de Glasgow ne tarde à se rallier aux Gers, et ce pour deux raisons notables. D'une part car les Rangers s'installent près des chantiers navals de Govan, et de l'autre du fait qu'il s'agit du seul club de la ville qui parvient encore à tenir tête à ce jeune club vert et blanc. Et oui,
Entre-temps, le frère Walfrid a créé son propre club. En cette fin de siècle, le derby de Glasgow oppose donc Rangers à Celtic. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, au départ, la rivalité entre ces deux institutions se limite au carré vert. Preuve à l'appel, le surnom Old Firm donné à ce match signifie littéralement ancienne entente, vieille société ou encore vieille compagnie. Il s'agit d'une pure moquerie de journalistes dénonçant un derby artificiel utilisé à des fins purement économiques. Et même selon certains historiens, à la fin de leur toute première rencontre en 1888 remportée 5-2 par le Celtic chez lui, les joueurs ont tous dîné ensemble et ont porté un toast à cette nouvelle rivalité dite amicale. Au début, la première fois qu'on les a joués, c'était un match amical. Donc pas du tout. Au début, c'était même, il n'y avait pas de raison de créer une rivalité dès le premier match, dès la première rencontre. C'était pas du tout basé sur ça. Le premier club rival du Celtic, c'est pas les Rangers, c'est le Queen's Park. Parce que c'est ce club-là qui représente à ce moment-là de l'histoire le club de l'establishment, en fait, le club de la haute société. Les Rangers sont un club aussi ouvrier à la base, comme nous, enfin un club de classe populaire, comme le nôtre à ce moment-là. Le premier derby finalement est un arrangement finalement parce que il manque de joueurs il manque de joueurs pour faire le match, donc d'un côté, et donc il y a des joueurs qui basculent. Enfin voilà, c'est pas, il n'y a pas de rivalité au tout début en tout cas, aucune. Oubliez les enjeux religieux voire ethno-nationaux. Au contraire, à la base, Rangers comme Celtic ne cherchent aucunement à exacerber les valeurs patriotiques de leurs supporters, mais plutôt à en tirer d'importants bénéfices. Car de la fin du 19e au début du 20e siècle, le Old Firm est avant tout un gros succès populaire et commercial. Il faut bien comprendre que contrairement à la majorité des derbys européens, en Écosse, ces deux équipes peuvent se rencontrer jusqu'à 10 fois par saison. Les dirigeants évaluent promptement le profit que peut engendrer cette opposition. Ces soi-disant tensions sont alors de simples instruments, utilisés à des fins purement économiques. Ça marche, et Celtic, comme Rangers, mettent une vitesse à tous leurs concurrents. En même temps, lorsqu'un Old Firm rapporte minimum 9000 livres, soit 1 million d'euros aujourd'hui, ça se comprend. Est-ce qu'à la base, on parlait vraiment d'une rivalité construite quasi de toutes pièces à des fins purement économiques ? Oui, je pense. À l'époque, je pense qu'aller sur ces matchs-là, oui. Il y avait beaucoup de supporters qui pouvaient aller dans les stades. C'était même pas des stades, c'était des lieux de rencontre. C'était pas fait comme évidemment maintenant. Mais oui, je pense qu'en fait la rivalité a intéressé et ça fait que oui, je pense qu'à l'époque ils ont pu gagner un peu plus d'argent et tout ça. Et forcément, c'était peut-être deux clubs qui étaient plus suivis, donc voilà. Donc il y avait cette rivalité-là aussi. Tout roule comme sur des roulettes, cette vieille entente porte ses fruits, mais jusqu'à quand ? C'est ainsi que se termine ce tout premier épisode de Géopolitique, le Old Firm, un derby politique. La naissance d'une profonde rivalité politico-religieuse entre Celtic et Rangers, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.